vous allez voir qu'avant l'apparition de l'univers, dans ses grandes dimensions, l'espace, la matière et les structures de toutes les composantes du cosmos étaient compressées en une seule masse. Aucune logique ne peut accepter qu'une telle grandeur universelle soit compressée sans l'intervention d'une force plus énorme, plus intelligente et plus puissante que l'univers lui-même. Et encore, le tenir compressé, malgré la température incroyable de cette masse, qui peut atteindre des centaines de milliards de degrés. Jusqu'au moment prévu de la création de l'univers. Cette masse ne s'explose pas, mais ses composantes, de milliers, de milliards d'objets, comme les galaxies et les autres phénomènes, se séparent, objectivement, pour donner le cosmos par un ordre parfait. Une puissance qui tiendra cet univers jusqu'à aujourd'hui encore. Suspendu dans l'inconnu, sans colonne et sans câble. Vous allez voir que le géocentrisme n'est pas totalement faux. Les anciens considéraient notre planète comme une Terre immobile et qu'elle est au centre de l'univers qui tourne sur elle, alors qu'en réalité, c'est la Terre qui navigue autour du Soleil. Mais cela n'est pas intéressant. Ce qui est fondamental, c'est que notre planète est le centre d'importance de toute l'existence, et qu'importe la position physique dans l'univers. Tout ce qui nous entoure est fait pour nous, et qu'il n'y a aucune forme de vie intelligente ou qui résonne, à part deux formes de vie. Toute l'existence, en dehors de notre système solaire, n'est qu'une image concentrique, envoyée vers nous, sous forme de lumière, du passé. Il n'y a pas de désordre ou d'anarchie dans l'univers. Tout est calculé. Pas d'astéroïdes ou comètes qui peuvent percuter aveuglément notre planète, car il y a un ordre général dans l'univers et un contrôleur universel.